Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère tout va bien de votre côté. Après avoir fait la vidéo sur les clubs les plus impressionnants cette saison, on m'a proposé de faire le contraire, c'est-à-dire les clubs les plus décevants. Dans la dernière vidéo, j'ai mis que 3 clubs impressionnants et du coup dans celle-là, je vais en mettre 6. Ça compense un petit peu et donc, sans tarder, on commence par le numéro 1, le Real Madrid. Bon, clairement, je pense qu'il n'est pas nécessaire de décrire le club. Vainqueur de la Ligue des Champions sur les 3 dernières années, 2016, 2017, 2018. La saison dernière, le club a fini à la 3ème place et la saison d'avant, champion. Mais depuis cette saison 2018-2019, c'est la crise. Le club est en grande difficulté. Ça se mange des scores en Liga. Défaite 3-0 contre Eibar, Séville, 1-0 par Alaves, 5-1 contre le Barça. Et même, on l'a vu en Ligue des Champions, le club a perdu 2 fois face au CSK Moscou. 1-0 à l'aller et 3-0 à domicile, c'est pas rien quand on est le Real Madrid. Il y a 2 raisons principales qui expliquent cette chute. De 1, le départ de CR7. Ah bah oui, parce que depuis que CR7 est parti, le Real galère et la Juventus réalise le meilleur début de saison de son histoire. On peut totalement faire le lien. Et ensuite, deuxièmement, il y a le départ de Zidane. Clairement, Zizou a tout gagné au Real Madrid, donc forcément, s'il part, le Real galère et c'est pas une coïncidence. On passe du côté de l'Allemagne avec le Bayern Munich qu'on attendait comme chaque année premier du classement et qui cette saison est pour le moment à la 2ème place à 6 points du premier. Le premier, on le rappelle, c'est Dortmund, faut le rappeler. Le Bayern qui galère. Quel dommage. Non, en vrai, j'ai rien contre le Bayern. D'ailleurs, c'est un peu grâce à eux que Dortmund existe. Donc, on va rien dire. Il n'y a aucune rivalité entre Dortmund et le Bayern. C'est juste que c'est les meilleurs clubs allemands. Donc, forcément, quand ils s'affrontent, ce sont des gros matchs. Après, ce qui est bien pour nous, supporters de Dortmund, c'est que le Bayern est pas trop en forme. Et en plus de ça, Dortmund réalise la meilleure saison de sa vie. Donc, on vit notre meilleure vie et on espère qu'ils finiront champions. J'attends que ça. En Bundesliga, le club bavarois a réalisé une première partie de saison très moyenne. Après, certes, ils sont deuxième, c'est pas mauvais, mais quand on connaît le Bayern, on se dit qu'ils qu'ils peuvent être premiers sans souci. On retiendra leur match compliqué, le nul contre Fribourg, la défaite contre Gladbach 3-0 à domicile, c'est sûrement la plus grosse surprise de cette saison. Maintenant, quelles sont les raisons qui expliquent que le Bayern n'y arrive pas? Premièrement, pas mal de joueurs blessés. Deuxièmement, le départ de l'entraîneur allemand Jupp Heynckes. Et troisièmement, l'arrivée de l'entraîneur croate Niko Kovac. En sachant que depuis son arrivée, il est en conflit avec ses joueurs, notamment James Rodriguez. Donc, pour résumer, Niko Kovac, il a frappé le Bayern en finale de Coupe d'Allemagne 3-1 quand il était à Francfort. Et après ce match, il est parti au Bayern Football. C'est peut-être un fan de Dortmund, Niko Kovac. On reste en Allemagne, les amis, avec Schalke 04. Et oui, les amis, c'est triste. Non, pas du tout. Pas du tout. Ancien dauphin à l'issue de la saison dernière, déjà ça c'était incroyable, ils avaient fini 2ème. Si j'avais fait une vidéo sur les clubs impressionnants l'année dernière, je les aurais mis. Et là actuellement ils sont 12ème de Bundesliga, déjà que la Bundesliga c'est pas le plus gros championnat en termes de niveau, mais en plus si t'es 12ème, c'est que dans ton club il y a un truc qui cloche à mon avis. Et le 12ème de Bundesliga va affronter le 2ème de Première Ligue en Ligue des Champions, Manchester City. Vraiment, je ne vois pas comment ils peuvent passer en quart, mais bref. Maintenant, quelles sont les raisons qui expliquent cette chute? Parce que oui, faut l'avouer, la saison dernière, Schalke c'était grave fort et Dortmund c'était faible. La roue a tourné et donc on est heureux, on vit bien. Alors les raisons qui expliquent ça, déjà Goretzka il est parti aussi, faut pas l'oublier. Il y avait Max Meyer aussi, il est parti. Quelle est la deuxième raison qui peut expliquer que Schalke soit pas très fort? Bah ils sont nuls, Bah parfois il y a pas trop d'explications. Un club français en 4ème position, l'AS Monaco, actuellement 17ème du classement, alors qu'il y a 2 ans, ils étaient champions. Assez surprenant là aussi. Mais bon, si on retourne 2 ans en arrière, l'équipe qu'ils avaient, elle était folle. Mbappé, Fabinho, Bakayoko, Bernardo Silva, on connaît la liste. On se souvient de leur grosse performance en Ligue des Champions où ils ont éliminé City en 8ème, fouetté Dortmund en quart. J'étais trop dégoûté, mais en même temps c'était cool parce que Mbappé, il était en feu, donc ça lui a donné de la force. Et après, il est devenu champion du monde, donc c'est un mal pour un bien, tu vois. Mais bon, là, cette saison, Monaco en Ligue des Champions, ils ont fini 4ème dans le groupe avec Dortmund, Atlético et Bruges, éliminés de toutes les compétitions européennes, défaites 3-0 et 2-0 par Dortmund. Il a fallu que Mbappé parte pour que Dortmund ait une chance. Non, plus sérieusement, maintenant, quelles sont les raisons qui expliquent cette chute? J'ai trouvé une seule raison. Le départ des gros joueurs, comme je l'ai dit, Mbappé, Fabinho, Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Valère Germain. Après, je sais pas, peut-être qu'ils sont juste moins forts. Il y a pas trop d'explications. Parfois, le foot, tout va très vite dans le foot. On reste en France avec l'OM.
Mais alors là, c'est une catastrophe. Ouais, Marseille, ça va plus. En plus, ils étaient chauds la saison dernière en Ligue 1, malgré le fait qu'ils n'aient pas accédé à la Ligue des Champions. C'était vraiment pas mal du tout. Ils avaient sorti un gros match contre le PSG au Vélodrome, vraiment super ambiance. Mais bon, quand t'as Cavani en face, tu peux rien y faire. Ah ouais, en vrai, ça doit être horrible. Marseille gagne 2-1, Neymar carton rouge, le scénario de rêve, et en 2 secondes, Cavani éteint le Vélodrome. Et comment parler de l'OM la saison dernière sans évoquer l'Europa League? Ah mais ils étaient chauds en finale, malheureusement défaite 3-0. Et là cette saison en Europa League ça galère contre Limassol, et en Coupe de France ça se fait sortir par une Nationale 2 Andrézieux. Mais Rara, quelles sont les raisons qui expliquent cette terrible chute? Numéro 1 c'est Garcia, dans ce cas faut le virer. Numéro 2, le club est en manque de confiance. Numéro 3, faut virer Germain, ce maïs humain. Et pour finir les amis, on part en Turquie avec le club Fenerbahçe, actuellement 14e en Super League. Récemment ils ont gagné contre Malatyaspor 3-2 et leur dernière victoire en championnat remonte au 11 novembre contre Alanyaspor 2-0. Ils ont fini 2e du championnat la saison dernière, donc là c'est un peu la catastrophe. Le club turc est en train de vivre une des pires saisons de son histoire. Clairement, pourquoi une telle chute? Ça s'explique par leur changement de président, d'entraîneur et de directeur sportif. Ça a chamboulé le club. Il n'y a pas trop à développer là-dessus. S'il y a des fans de Fenerbahçe qui passent par là, déjà salutations, bon courage. Si vous voulez parler, videz votre sac, il y a l'espace commentaire juste en dessous. Et voilà, si vous voulez vous exprimer sur la situation de votre club, vous êtes les bienvenus. Et donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Il y a sûrement d'autres clubs qui sont dans le mal alors qu'ils étaient bien classés la saison dernière. J'en ai pas en tête en tout cas, mais voilà, j'en ai mis 6. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton j'aime et à me suivre aussi sur les réseaux. On blablate, c'est super. Sur Insta, je réponds à tout le monde. Rejoignez-moi. Par contre, Snap, je suis moins dessus. Et par contre, Twitter, toujours là. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Allez, salut!